Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct devant le bateau de Monsieur Jean-Marc Pégaud, voleur de vent, accompagné de Francis Fréon, parce que tous les deux ont été aventuriers à bord du Penduic 6 durant l'année de 1975-1976. Tous les deux aventuriers en compagnie d'Éric Tabarly. Bonjour à tous les deux. Ben oui, donc j'ai retrouvé l'ami Pégaud après je sais plus combien d'années, on s'était pas vu pendant 20 ans peut-être. Ouais. On s'est retrouvé sur le port ici, là, par hasard. Oh Pégaud, qu'est-ce que tu fous là? Bon, il a un peu changé, mais bon, toujours vaillant. Il continue à naviguer avec un superbe bateau, et avec un programme. Ah là, ouais, un grand programme, ouais. C'est-à-dire que normalement, on va aux Açores, des Açores aux Canaries, Cap-Vert, Brésil et Ushuaia à la fin. Alors là, on va parler quand même de votre aventure à bord du Penduic 6 d'Éric. Comment cette aventure a commencé? Donc moi j'ai embarqué à Saint-Malo en fin 75. Lui est arrivé sur le quai pour essayer d'embarquer, mais c'était complet. Donc on lui dit au revoir, reste à quai. Et puis après, on fait la course jusqu'à Cape Town. On arrive premier. Et lui arrive aussi par avion. Il essaie d'embarquer encore une fois, mais complet encore. Donc salut. Et puis à bientôt, on traverse Rio. Puis à Rio, il revient encore en avion. Et là, il y avait un trou dans l'équipage, donc il a embarqué, quoi. Jean-Marc, Oui, c'est un peu l'histoire, ouais. Un peu rocambolesque, mais c'est comme ça que ça s'est fait, ouais. comment avez-vous trouvé Éric Tabarly durant cette équipée? C'est difficile de dire, mais c'est quelqu'un qui était surprenant quand même. Surprenant dans sa connaissance, surprenant dans sa force physique, dans sa patience, parce qu'il était quand même très patient et il apprenait. C'était super agréable de naviguer avec lui. Après, j'ai navigué sur d'autres bateaux où ça râlait, où ça faisait du bruit et tout. Là, il n'y avait jamais de bruit, quoi. Et vous, Francis, qu'est-ce que vous avez appris d'Éric Tabarly? Un calme olympien, quelles que soient les circonstances. Par exemple, une fois au retour de la Transat de 76, on passait le long des côtes de Nouvelle-Écosse, brouillard incroyable, 3 jours sans point sextant, pas les bons bouquins pour les courants à bord, et puis une nuit de pleine lune, on bourrait à 10 nœuds, mer plate, et bam, le bateau est rentré dans un banc de galets, et lui, calme. Bon, ben on va attendre que la marée monte. Total merde, la marée descendait. Et au petit matin, des pêcheurs de Nouvelle-Écosse tout le monde dormait à bord et on entend des bruits de pas sur le pont. Et on sort notre tête et on voit des mecs avec des vestes, des trucs écossais un peu. Ils étaient en train de vouloir piquer des trucs sur le bateau. Alors on dit hey, pep, pep, pep. Alors les gars, ils ont pris leur dinghy, ils ont dit écoutez, on a vu un écho-radar sur un banc de galets. Donc ils repartent avec leur dinghy, on ne les voit plus dans le brouillard. Ils ont appelé les gardes-côtes américains qui sont arrivés. Et hop, on est sortis. On marche avec une grosse corde qui nous a retirés. Puis à peine quitté le banc de galets, brouillard, on ne voyait rien. Et là, on était sauvés. Tabarly toujours d'un calme olympien, quoi. Stoïque. Jean-Marc, Oui. c'est un bon souvenir pour vous? C'est un souvenir qui a marqué ma vie, oui. Qui m'a formé. Parce que moi, j'étais tout minot quand je suis monté à bord, j'avais 19 ans. Et ça a été le fondement de ma vie après, quoi. Hein, c'est-à-dire de respecter les gens, d'essayer d'être égal de caractère, de jamais paniquer, d'avoir un respect, hein, je vois Eric quand j'ai embarqué, la première fois qu'on s'était vu à Saint-Malo, il m'a dit bah, écoute, la prochaine fois qu'il y a une place à bord, je t'embarque. Et il m'a serré la main. Et 5 mois après, et 2 océans traversés, il a tenu sa parole en disant bah viens, t'as ta place à bord. Merci Jean-Marc, merci Francis, un très beau souvenir. Merci à tous les deux, à bientôt sur C17 et toujours en direct.